Je t'ai déjà montré les fondamentaux à avoir pour construire une routine d'échauffement. Je t'ai montré une routine d'échauffement type pour le squat, la continuité, une routine d'échauffement type pour le bench. Et après tu te doutes, il y aura le deadlift. Donc si tu arrives à la salle et que tu fais encore ce genre de choses complètement débiles et machinalement, parce qu'en fait tout le monde le fait, il faut pas s'étonner à un moment donné d'avoir la cage thoracique aussi rigide qu'un pro gamer de League of Legends, et des douleurs aux épaules comme l'intégralité des go muscu qui font du bench à la barre et qui finalement l'abandonnent en se mentant à eux-mêmes, en disant que le mieux c'est les haltères parce qu'ils ont de meilleures sensations, ils ont une meilleure amplitude, et puis on a un petit mouvement en arc de cercle qui permet plus de recrutement musculaire. Non, vous êtes des gros menteurs, vous adorez le bench à la barre comme tout le monde, sauf que vous savez pas pourquoi vous avez mal à l'épaule. Assieds-toi, prends des notes parce que dans cette vidéo je vais t'expliquer comment t'échauffer correctement au développé couché et ne plus jamais avoir mal. On commence par quelque chose d'assez important et non des moindres, de l'activation cardio. On a déjà parlé maintes et maintes fois, donc je vais pas revenir trop longtemps dessus. Par contre, il nous faut un cardio assez intéressant pour le développé couché, parce qu'encore une fois, aller faire du vélo, bon, tu vas monter en température, mais on peut avoir quelque chose de plus intéressant. Par exemple, de l'éco-bike. De l'éco-bike, on va avoir une composante tirage et poussée très intéressante pour stimuler l'intégralité du haut du corps et retrouver des patterns intéressants pour le développé couché. Si tu peux pas, on a du rameur, c'est très bien aussi. Mais sinon, plus globalement, tu peux très bien faire un circuit qui va intégrer des mouvements de poussée au-dessus de la tête, des poussées horizontales et des tirages. Ça va te permettre de monter en température facilement, tout en stimulant l'intégralité des chaînes musculaires associées au développé couché, en ramenant des nutriments, de l'oxygène et en les préparant au mieux à l'effort. Sur le squat, je t'ai déjà parlé des rotations articulaires contrôlées. Et ben on va retrouver la même chose sur le développé couché. Des rotations articulaires contrôlées, ou en anglais des CAR, sur les épaules, pour avoir un maximum de gains en activation nerveuse et en prévention de blessures. Mais je te recommande d'ajouter aussi des rotations contrôlées sur les scapulas. Les scapulas, t'en entends parler beaucoup sur le bench en disant qu'il faut tantôt beaucoup les rétracter, tantôt pas trop, tantôt les fixer, tantôt ne pas les fixer, tantôt les abaisser, tantôt je ne sais quoi. En revanche, s'il y a bien une chose qui fait l'unanimité chez tout le monde, c'est qu'à un moment donné, il va falloir utiliser tes omoplates et prendre conscience de leur placement dans l'espace. Et c'est pour ça que tu vas faire des rotations articulaires contrôlées sur les scapulas. Beaucoup de personnes se plaignant de douleurs aux épaules ont en réalité une conscience corporelle et une mobilité d'épaule et scapulaire désastreuse. Gagner de la conscience corporelle avec des CAR et en même temps de l'activation musculaire permet, rien qu'en faisant ça, de réduire bon nombre des douleurs aux épaules. On peut passer au move prep maintenant. Le move prep, donc de l'activation musculaire particulière qui va nous permettre d'avoir un meilleur feedback, d'avoir une meilleure activation sur notre développé couché, sur une portion particulière du mouvement ou sur une technique particulière du mouvement. Il en existe tout un tas et qui vont différer selon les besoins de chacun. Mais moi, de mon expérience personnelle, j'ai pu déceler deux soucis majeurs chez la majorité des pratiquants. Un souci au niveau de l'activation et l'engagement des épaules et plus globalement de toute la ceinture scapulaire, et puis l'utilisation du leg drive. Mais avant tout, comme pour le squat, je te recommande de partir sur un exercice qui va nous permettre d'avoir une certaine sécurité niveau amplitude. Parce que sur le développé couché, on vient limiter son amplitude, que ce soit volontairement avec du pontage ou juste mécaniquement en touchant la poitrine. Et il se peut que, je sais pas, avec une erreur technique ou un échec, on ait beaucoup plus d'amplitude que prévu. Des pompes en déficit, tout simplement. On va aller chercher beaucoup d'amplitude d'étirement sur plusieurs répétitions sur du tempo, ce qui va nous permettre d'avoir une amplitude de sécurité. Ensuite, pour la fixation des omoplates et des épaules, là, on va se diriger vers un mouvement de tirage, du tirage horizontal en style bench. Pourquoi en style bench? Parce que tu vas prendre simplement le même écartement de main que sur ton développé couché, et sur ton tirage, tu vas essayer d'avoir une certaine mécanique de mouvement qui se rapproche le plus possible de ta mécanique excentrique sur le développé couché. Ce qui veut dire que tu dois avoir une certaine rétraction, avoir un certain abaissement et une certaine extension thoracique et lombaire. Pourquoi je fais faire ça sur un tirage? Tout simplement parce que là, on va venir engager des muscles et stimuler des muscles qui vont pouvoir s'exprimer beaucoup mieux sur un tirage que sur une poussée. C'est donc beaucoup plus simple d'avoir de l'activation dessus et de ressentir comment est placé ses épaules, son dos, sa cage thoracique et ses lombaires sur ce genre de mouvement. La cue que je donne sur ce mouvement, c'est vraiment de chercher à essayer de faire le tirage en ramenant donc la barre au contact de la poitrine en utilisant le moins possible ses bras. Forcément, à un moment donné, les bras vont tirer. Mais en utilisant le moins possible les bras, on vient venir faire une grosse extension sur l'intégralité de la colonne vertébrale. On vient venir rétracter et abaisser ses omoplates, élever sa cage thoracique, ce qui va nous permettre là aussi d'avoir un excellent feedback sur ce qu'il faudra reproduire après sur le bench. Et pour ce qui est du leg drive, enfin,
je vais pas faire du leg extension, mais je vais faire du développé couché avec un tempo très lent, excentrique sur la pause et la concentrique. Ça va te permettre d'avoir un super ressenti sur tes quadriceps, puisqu'à un moment donné, si tu fais 4 secondes de descente, 3 secondes de pause et 4 secondes de montée, même un tout petit pourcentage, donc à savoir sur tes séries d'échauffement, à un moment donné, tu vas ressentir tes quadriceps brûler. Et si c'est pas le cas, c'est que tu n'utilises pas correctement tes jambes. Et maintenant, tu sais comment t'échauffer sur ton bench.